Bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans mon monde Peak Mindset. Ça fait 7 ans que je n'ai pas produit quelque chose sur YouTube, j'étais pas là. C'est vrai que j'ai été pris à fond. Je suis parti au Maroc, j'ai fondé le Bushido et me voici de retour. En ce moment, je suis sur une bonne dynamique pour les vidéos, j'ai du temps. Donc je vais vraiment vous présenter plusieurs modules. On va commencer par un module que j'avais déjà fait avant, et le sac et le bras avant, mais on va revenir un petit peu plus dans les détails. Je compte sur vous pour me suivre. D'accord? Donc ces vidéos s'adressent à tout le monde, tout public, pour les passionnés de boxe, pour les amateurs, pour les pros et pour les futurs champions. Aujourd'hui, on va parler du sac de frappe, la base, un instrument extraordinaire pour travailler pour le boxeur, pour les amateurs et pour les loisirs. J'en avais déjà parlé il y a 7 ans, mais là on va rentrer encore plus dans les détails. La base, le fameux sac qui me regarde, c'est parti. Alors ce fameux sac, redouté par tant de préparateurs physiques, par des boxeurs professionnels et amateurs. Donc on le voit, c'est clair qu'il ne rend pas les coups et on a besoin de retrouver une sensation. On veut que quelqu'un nous frappe aussi, enfin, entre guillemets, et c'est clair qu'il ne rend pas les coups. Donc c'est un premier problème pour certaines personnes. Donc l'objectif, c'est de travailler sur l'imagination. Ce n'est pas évident, mais le fait de se mettre dans un mode, ok, j'envoie un coup, je ne sais pas ce qu'il va refaire, donc je me prépare, je travaille ma défense. Donc le but du sac aussi, c'est de travailler, se mettre en condition pour le combat. D'accord? Donc, il faut vraiment se mettre dans cette situation. Le sac n'est pas un instrument où on tape. On tape et on imagine. On tape et on imagine. On tape, on imagine qu'on nous frappe derrière. Ok, je bloque. Je tape, je me déplace. D'accord? Donc, aussi bien le physique que le mental. C'est un instrument extraordinaire. Moi, personnellement, il a fait en sorte, avec plein de facteurs, que je sois champion du monde plusieurs fois. Parce que mentalement, se retrouver tout seul, travailler tout seul, ça forge l'esprit. J'insiste sur ça, ça forge l'esprit. Merci mon sac de frappe. Ouais, c'est grâce à toi. Ouais, excusez-moi. J'ai pas tout dit. Donc ce sac, comme je le disais plus sérieusement, on travaille l'imagination, on travaille le mental. J'ai bossé en tant que fonctionnaire pendant des années et je ne pouvais pas venir de temps en temps le soir pour m'entraîner. Alors que tous les trainings étaient… J'ai parlé comme Van Damme, quoi. Tous les trainings, je suis un ouf. Tous les entraînements étaient le soir, d'accord? Donc qu'est-ce que je faisais? Mon préparateur physique était Ali Tebiz, qui est toujours à vie. Ali, mon frère, on n'oublie pas. Il me filait mes devoirs et je me retrouvais dans une salle, personne. Un 150 mètres carrés avec personne. Face à moi, le sac, et on se regardait. Alors, je devais m'imposer une rigueur, je devais m'imposer un rythme, parce que s'il n'y a personne derrière moi, c'est moi qui suis obligé de donner le rythme. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est pour ça que je vous dis que le travail au sac est super important. Mangez du sac, mangez du sac, mangez du sac. Mangez et imaginez, mangez et déplacez-vous. On se déplace, on imagine tout ce qui peut se passer face à un adversaire. D'accord? Je bloque, j'attaque, je défends. On travaille aussi des esquives, même si je ne reçois rien, je travaille aussi mes esquives. Donc vraiment se mettre dans un mode combat. Ici, on transfère dans le combat. D'accord? Cette première phase est super importante. La dernière phase, c'est vraiment travailler vos sensations. Un petit exemple. Le bras avant, j'en ai parlé beaucoup du bras avant. Le bras avant, vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps en puissance. Ok, vous travaillez votre préparation d'attaque, on prépare la préparation d'attaque, votre mi-distance, je suis à mi-distance, d'accord. Je suis au corps à corps, comment je serai au corps? Je passe à mi-distance, je reviens au corps à corps, je repars à distance, je fais des feintes. Et je rajoute des déplacements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le sac, pour le changement de rythme, très important. On travaille toujours sur mes rythmes au sac. Bam, 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 bim, bim, bam, 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 bim, bim, bam, bam, des feintes, bam, bam, et je reviens, les jambes qui suivent. Ça, c'est un taf au sac. Enregistré? À vous de jouer.